bonsoir, tout dépend du moment où vous regardez la vidéo. J'espère que tout le monde va bien. Donc on se retrouve, j'ai commencé hier vendredi, je refais 4 nouvelles vidéos aujourd'hui. Je ferai les 4 dernières demain dimanche pour les guidances signe par signe pour le mois d'octobre 2021. Donc ce sont des guidances générales où je vais parler du sentimental, du financier et du professionnel. Et j'approfondirai un petit peu plus le domaine sentimental. Je rappelle toutefois qu'il s'agit de guidance générale. Donc, c'est une certitude. Je réponds du coup à certains commentaires, parfois pas très justes. Ça ne peut pas parler à tout le monde, c'est une certitude. Là, on va s'intéresser aux scorpions. Vous vous doutez bien que ce que je vais dire là ne va pas arriver à tous les scorpions de la Terre. Donc, c'est à vous de prendre ce qui résonne en vous et de faire le lien avec votre situation personnelle. Pensez également, et c'est important, à visionner la vidéo concernant votre ascendant ainsi que votre signe lunaire qui ont parfois plus d'influence que le signe solaire. Je mets dans la bio sous la vidéo les liens des différents comptes, tous dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca, sur lesquels vous pouvez me suivre. Donc, lien du groupe privé Facebook et lien des comptes Instagram et TikTok. Je fais pour ces guidances, je prends une carte de l'oracle, l'appel des sorcières, pour avoir le message principal, ce sur quoi il va falloir travailler. Ensuite, j'effectue un tirage pour voir un peu tous les domaines avec l'oracle de la triade. Et afin d'approfondir le domaine sentimental, je recouvrirai avec l'oracle coup de cœur. Donc, comme je le disais tout à l'heure, j'en suis au signe des scorpions. Donc, c'est parti pour vous les scorpions. Nous allons regarder le message principal pour ce mois d'octobre 2021. Donc, pour les scorpions. Allez. Hop, hop. Oh, très belle carte. Qu'on n'a pas eu souvent encore. Alors, vous avez la carte l'envolée du cœur. Alors, là, avec cette carte, on vous parle de, alors notamment de, peut-être de changement aussi. Hein. Vous voyez, il y a des oiseaux, il y a la notion aussi de prendre son envol, tout simplement. Il y a aussi cette notion, hein, vous voyez, les oiseaux, c'est le mouvement, ça bouge. La notion aussi de, voilà, que vous n'arrêtez pas. À droite, à gauche, voilà, on ne prend pas le temps de se poser, on court dans tous les sens. Donc là, on vous dit que ce serait peut-être bien de se poser et de prendre ne serait-ce que le temps de respirer. Voilà, il y a peut-être certains scorpions, les scorpionnes, qui sont surmenés parce qu'on n'arrête pas. On est sans arrêt en train de faire quelque chose. Mais parfois, même si vous n'en avez pas envie, peut-être que votre esprit et votre corps vous le réclament. Il y a peut-être besoin de se poser un petit peu. Cette carte, on vous dit que c'est un peu votre carte joker et qu'il faut l'utiliser sans modération. C'est-à-dire que dès que vous en ressentez le besoin, même si c'est que 5 minutes par jour, eh ben vous vous posez. Vous vous posez et vous prenez du temps pour vous. C'est également nécessaire pour se ressourcer, pour refaire le plein d'énergie. Parce qu'à vouloir tout faire sans arrêt, sans s'arrêter, à un moment donné, votre corps il va lâcher. Donc, prenez-en soin. Profitez de vous poser un peu, de prendre un bain relaxant, d'aller vous balader en nature, peu importe. Mais accordez-vous vraiment des moments paisibles. Voilà. Et je vous le répète, peut-être que vous n'en avez pas envie, mais notamment si vous ressentez peut-être certaines douleurs ou un peu de fatigue, c'est que votre corps et votre esprit vous le réclament. Donc, soyez attentifs à ce que vous dit votre corps. C'est une façon aussi de se respecter. D'accord? Donc, les scorpions, on prend un peu de temps pour soi. C'est pas parce qu'on va s'arrêter 5-10 minutes par jour que tout va nous filer entre les doigts.
Allez, on est parti. On va regarder de manière un petit peu plus détaillée avec l'oracle de la Criade. Donc, on va déjà regarder ce qui ressort à la coupe. Donc, les scorpions à la coupe, nous avons la carte 34, initiation, et la carte 44, pardon, de la foudre. Donc, avec la carte 34, on va vous parler ici de peut-être d'apprentissage, d'études. Donc là, on va être peut-être un peu plus dans le domaine, alors pas spécialement que professionnel, parce que bon, oui, peut-être pour certains, si notamment on a envie de se lancer dans quelque chose de nouveau, de rentrer en phase de formation, de stage ou de choses comme ça, mais peut-être aussi au niveau relationnel, sentimental, tout ça, peut-être la nécessité tout simplement de prendre le temps, comme le dit cette carte, d'en apprendre un petit peu plus sur les gens qui nous entourent. Parce que à vouloir aller trop vite comme ça, de partir un peu dans tous les sens, bah vous ne faites pas attention aux choses essentielles. Hein. Donc il y a peut-être nécessité d'accorder un petit peu plus de temps euh, aux gens qui nous entourent, hein, tout simplement. Hein. La carte de la foudre, elle, va parler, alors notamment peut-être, hein, au niveau peut-être de la santé, de faire attention. De faire attention parce que comme je vous le disais tout à l'heure, si vous n'en avez pas envie, à un moment donné, votre corps va vous le faire ressentir. Et il se peut que certains et certaines, à vouloir en faire un peu trop, ils laissent un petit peu la santé ou dans la précipitation, se cassent un bras, une jambe, peu importe. Mais il faut faire attention. Donc, euh, notamment avec ces deux cartes-là, on va vous parler. Alors, sur le plan affectif, on va parler, c'est un petit peu ambigu parce que donc, d'un côté, on peut avoir affaire à une personne qui a un caractère très, très dur, très vif, voire colérique par moment, euh, qui est constamment insatisfait, voilà, jamais content, euh, qui parfois tient des propos même assez violents. Donc la nécessité, hein, vous voyez la main est levée de, allez, on se calme un peu, hein, on se détend, ça va bien se passer. Et de l'autre côté, on a une personne qui est totalement à l'opposé, qui est plus dans l'idéalisation de la relation, qui cherche peut-être parfois un peu trop la perfection, parce que ça peut mener à la frustration, mais voilà, peut-être que vous avez affaire, ou peut-être que c'est vous, hein, peut-être que vous êtes une personne difficile à conquérir. Voilà, il y a peut-être besoin de temps pour séduire une personne, ou vous aimez que les gens prennent votre temps tout simplement pour vous séduire, tout simplement. Au niveau professionnel, on va parler de personnes ambitieuses. On va parler de personnes ambitieuses, mais notamment peut-être d'une personne autre que vous aussi qui est ambitieuse et qui, elle, par contre, serait capable de faire un peu tout et n'importe quoi pour vous empêcher d'évoluer au niveau professionnel. Hein. Par pure jalousie, hein, souvent, parfois, ou par pure méchanceté. Hein. Donc, de ce côté-là, on fait un petit peu attention. Et au niveau, pardon, au niveau matériel, on vous dit de faire attention. De faire attention aux dépenses inconsidérées. De calculer avant de se lancer dans un gros achat. Parce que vous pourriez vous retrouver dans une situation financière un petit peu compliquée. Donc on vous demande de gérer votre argent de manière plus stricte. Allez, on va regarder un petit peu plus dans les détails, les scorpions. Hop là. J'ai déjà coupé. On va prendre les cartes, tout simplement. Alors, 1, 2, 3, 4 et 5. Allez, on va regarder ça. Alors, les scorpions, la première carte, nous avons la carte 23. Donc, qui est quand même une belle carte, hein, parce qu'on va parler de, quand même, voilà, de sérénité, de paix intérieure, peut-être d'un équilibre retrouvé qu'on avait un petit peu perdu.
Au niveau affectif, si vous êtes en couple, on va parler quand même bah écoutez, voilà, d'une relation harmonieuse, euh, où l'entente est là, où on évolue vraiment dans un climat très serein, très calme. Bizarrement, c'est pas trop votre tempérament, les scorpions, hein. Vous êtes plutôt, voilà, plutôt ce côté passionnel au niveau sentimental. Mais voilà, au niveau sentimental, on vous dit que pour certains, tout va bien. Si vous êtes célibataire, on parle d'une nouvelle rencontre, mais voilà, alors c'est là où il faudra un petit peu gérer votre tempérament, les scorpions, hein, ce tempérament un petit peu passionnel, charnel. On vous dit que il faudra laisser le temps à cette relation de se mettre en place, que les choses vont se faire, vont se concrétiser, mais à leur rythme. Il ne faudra pas brusquer les choses. Il ne faudra pas se précipiter non plus. Au niveau matériel, si vous avez des envies d'investissement, si vous avez envie de faire fructifier un petit peu votre argent, donc on vous dit que vous pouvez le faire, mais faites attention, parce qu'à la coupe, on avait quand même la foudre. Il faut quand même faire attention de comment on investit son argent et de où on investit son argent. Quoi qu'il en soit, cette carte nous dit qu'au niveau financier, même s'il y a eu des petits soucis ou s'il y a des petits soucis actuellement, les choses devraient rentrer dans l'ordre. Au niveau professionnel, on va parler d'avancements assez satisfaisants, peut-être même de nouvelles opportunités qui vont s'offrir à vous, ou l'obtention d'un poste, d'une promotion, d'une mutation, peu importe, de quelque chose que vous avez demandé. Voilà, il y a quelque chose que vous avez demandé au niveau professionnel que vous souhaitez depuis un moment qui va vous être accordé. Ensuite, nous avons la carte de l'homme. Donc, soit ça vous représente si vous êtes un homme, soit si vous êtes un homme, ça peut représenter un autre homme, votre partenaire, un ami, un collègue de travail, un partenaire au niveau professionnel, peu importe. Et si vous êtes une femme, ça peut représenter un ami, un amant, un mari, voilà, quoi qu'il en soit, un homme que vous soyez homme ou femme, c'est un homme qui a un lien avec vous. Hein, ce n'est pas quelqu'un que vous ne connaissez pas. Donc, si vous êtes dans une relation où il y a déjà des sentiments, on vous dit que les liens vont se renforcer. Voilà. Si vous êtes dans l'attente d'un homme, là, en l'occurrence, on va donc parler des femmes scorpions ou des hommes scorpions aussi, qui attendent après un homme en particulier. On vous dit que la relation que vous espérez avec cet homme va se faire. Si vous êtes célibataire mais que vous n'avez personne en tête, on vous parle d'une prochaine rencontre, tout simplement. Au niveau matériel, on parle d'une situation stable quand même. Que si vous avez des petits soucis au niveau au niveau matériel, financier, il se peut qu'il y ait un homme qui vous prodigue de bons conseils. Donc ça peut être un ami, un membre de la famille, votre partenaire tout simplement, ou ça peut tout simplement même être un conseiller, par exemple. Mais il y a une personne de sexe masculin, si vous avez besoin d'informations au niveau financier, peut-être justement tout à l'heure je parlais d'investissement ou de placer son argent, il y a un homme qui saura très bien vous conseiller. Au niveau professionnel, ça indique que dans votre environnement pro, il y a un homme qui joue un rôle très important dans votre travail. Alors, ça peut être tout simplement un patron qui vous pousse, qui vous soutient. Ça peut être tout simplement un homme qui va vous apporter de l'aide, notamment par rapport à des projets personnels liés au travail. Ensuite, nous avons la carte 30 du pardon. Alors, avec cette carte-là, on va parler de peut-être, alors si vous êtes dans une situation un petit peu conflictuelle, on va peut-être parler de compromis, de s'arranger, ou tout du moins, voilà, de mettre un terme à une situation un peu conflictuelle qui limite n'aurait pas lieu d'être, mais qui embête plus qu'autre chose, donc peut-être nécessité aussi
de faire une pause, quoi, tout simplement, de faire la trêve, de trouver un arrangement, un compromis. On se met d'accord et le problème est réglé, hein. Donc, au niveau vraiment affectif, si vous êtes dans une phase où il y a des disputes, où c'est un peu compliqué en ce moment, on vous dit clairement que les choses vont s'apaiser, que les disputes, c'est terminé. Voilà, que les choses, que l'équilibre au sein de la relation va être retrouvé. C'est un peu, voilà, euh, le calme revient après la tempête, tout simplement. On a peut-être été dans une période un peu confuse, c'est normal, hein, il y a des hauts et des bas dans une relation, mais ça y est, les choses vont s'apaiser. Euh, si les choses s'apaisent, il y a quand même nécessité, là, d'éclairer la situation, hein, d'en discuter, de dire, ben voilà, pourquoi on en est arrivé jusque-là, pourquoi ça a pris ces proportions-là, il faut qu'on en discute pour que la prochaine fois, ça n'aille pas aussi loin. D'accord? Donc, euh, il y a également peut-être pour certains, notamment si on est dans l'attente d'une relation avec une personne en particulier, ou si on est célibataire et que on a du mal à trouver, c'est peut-être parce qu'il y a une relation passée qu'il faut encore dépasser aujourd'hui. Voilà, il y a peut-être une relation amoureuse passée qui est dont on n'a pas fait totalement le deuil. Donc, avant de se lancer dans quelque chose de nouveau, il y a nécessité de tirer un trait sur cette ancienne relation. Au niveau matériel, on parle encore d'amélioration. Donc vraiment, vraiment, les scorpions, si vous êtes dans une situation financière compliquée, si vous étiez un petit peu en manque d'argent, euh, on ne s'inquiète pas. Tout s'arrange. S'il y a des litiges au niveau financier, on va, comme je le disais au début, réussir à s'entendre, à trouver un compromis. Euh, Notamment si il y a quelque chose comme ça, on vous conseille de prendre les devants, vous. Donc c'est peut-être vous qui allez devoir faire une proposition pour trouver un arrangement. D'accord? Vous serez écouté et il y a de fortes chances que votre proposition soit acceptée. Au niveau professionnel, euh, il y a ce côté un petit peu, voilà, les scorpions au niveau professionnel, il y a ce côté un petit peu pacifiste, voilà, où on n'aime pas trop quand il y a des embrouilles. Euh, Après, si au niveau professionnel, il y en a qui ont eu des petits soucis, qu'on a fait des petites bêtises, des petites erreurs, qu'on n'a pas trop bien fait son travail pour X raisons, on ne s'inquiète pas, on ne vous en tiendra pas rigueur. Et notamment si vous avez des projets personnels dans ce domaine-là, euh, vous arriverez totalement à vous investir et aller jusqu'au bout de votre projet. Pour la simple et bonne raison que c'est quelque chose qui vous tient vraiment à cœur. Ensuite, nous avons la carte 52, la carte du silence. Alors, la carte du silence qui va vous inviter... euh, alors, euh, là notamment, comme on a la carte du pardon juste avant, euh, cette carte vous dit si vous arrivez à trouver un compromis, à vous mettre d'accord suite à des disputes, on vous dit, ben, hein, motus et bouche cousue, hein, on la ramène pas. On la ramène pas, on accepte les compromis, on accepte d'en discuter, mais de façon raisonnée et raisonnable. Il y a peut-être pour d'autres justement des difficultés à communiquer au sein du couple. Ce qui fait que chacun campe sur ses positions et que c'est pour ça que certaines situations conflictuelles vont perdurer un petit peu dans le temps. Donc là, on vous dit que ce serait bien d'arrêter de ressasser et de faire en sorte vraiment euh, d'enclencher la communication. Et pour d'autres, ceux qui sont vraiment dans une situation où il n'y a pas de problème, où il n'y a pas de dispute pour le moment, voilà, ça incite à une relation où, où les choses se passent tranquillement, où le calme est là et où on se sent aussi un peu rassuré au sein de la relation. Au niveau matériel, on vous dit encore que au niveau des finances, les choses vont aller, qu'elles vont être mieux gérées et que la situation, si elle était instable, va devenir beaucoup plus stable. Si vous êtes dans l'attente d'une rentrée d'argent, il se peut qu'il y ait de légers retards. Donc, vous ne vous inquiétez pas, cet argent finira par arriver, mais il peut qu'il y ait des petits décalages. Et au niveau professionnel, euh, notamment si vous avez des projets, il y a peut-être nécessité d'en parler un petit peu plus,
pour que vous vous fassiez accompagner, que vous fassiez aider ou soutenir par des personnes compétentes ou des personnes tout simplement qui auront confiance en vous et qui vous pousseront un petit peu, hein, qui vous aideront à aller de l'avant. Il y a notamment peut-être pour certains la nécessité d'élargir un petit peu son plan, son réseau un peu social, parce que il se peut qu'il y ait besoin de créer de nouveaux contacts avec certaines personnes, peut-être plus en lien notamment avec vos projets professionnels. Donc des gens, des personnes qui seraient de bons conseils parce qu'elles seraient peut-être un peu déjà dans le domaine dans lequel vous voulez aller. Et enfin, nous avons, ah ben écoute, alors on avait de très belles cartes et puis on finit par une carte négative. Mais bon, hein, c'est un peu peut-être aussi par rapport, comme on parle beaucoup d'amélioration, de choses comme ça, il y a peut-être cette notion aussi, voilà, que dans un domaine bien précis de votre vie, voire même plusieurs, vous êtes peut-être passé vraiment par des périodes très, très, très compliquées. Euh, Au niveau sentimental, comme je disais là, notamment tout à l'heure avec cette carte-là, peut-être que pour certains, on a cette notion, alors autant il y en a dans le couple, tout va bien, autant pour d'autres, le réel problème au niveau du couple, c'est la communication. On a beaucoup de mal à parler, on a beaucoup de mal à communiquer, on a tendance à ressasser et à s'isoler quand il y a des problèmes. Donc, c'est vraiment pas la solution. Si vous voulez que les choses changent, il y a nécessité vraiment de s'ouvrir au dialogue. Au niveau financier, voilà, même s'il y a des choses qui arrivent, si on vous dit, en fait, cette carte vous incite tout simplement à faire attention, quel que soit le domaine qui vous préoccupe. Euh, c'est pas parce que les choses vont s'arranger, c'est pas parce que les choses vont aller mieux qu'il va falloir se laisser aller. Parce que si on se laisse aller, euh, on risque de retomber un petit peu dans ses travers ou dans les difficultés qu'on a connues auparavant. Donc, vraiment, nécessité d'être très attentif, hein. La carte du pardon aussi vous y incite, hein. Et nécessité aussi peut-être pour certains, euh, au niveau physique, santé, cette carte peut représenter vraiment une très très grosse fatigue, euh, euh, et peut-être même pour certains la notion de burn-out, hein. Donc prenez vraiment ce temps nécessaire pour vous reposer les scorpions. Allez, on va recouvrir avec l'oracle coup de cœur pour avoir un petit peu plus d'informations au niveau sentimental. Bon, qui pour moi n'est pas si catastrophique que ça, même s'il y a un petit peu des tensions, des disputes, c'est quand même amené à s'améliorer, hein. Après, peut-être de l'autre côté, il y en a peut-être d'autres qui sont seuls, qui ont vraiment du mal à s'ouvrir aux autres, qui sont seuls depuis longtemps et qui vivent le célibat vraiment très très mal avec cette carte, hein. Ça peut être ça aussi, hein. Donc on va voir comment ça va évoluer. On va regarder déjà à la coupe. Alors à la coupe, nous avons la cigogne et nous avons l'équilibre. Donc, contrairement à beaucoup d'autres jeux, ne vous détrompez pas, la cigogne n'annonce pas de changement ou n'annonce pas de grossesse. Là, bon, certes, on va parler de changement, mais c'est un changement un peu vraiment inattendu et quelque chose qui va arriver auquel vous ne pourrez rien faire. Vous n'aurez pas prise dessus. D'accord? Donc, c'est un changement important. Alors, autant les changements, la transformation dans les autres jeux, c'est la carte des papillons qui annonce forcément un changement positif. Mais là, ici, c'est la cigogne. Et ce changement peut s'avérer autant positif comme il peut s'avérer, pardon, un petit peu moins positif. Donc ça dépend aussi des cartes aux alentours, mais bon, on va voir un peu comment ça va évoluer. Il y a peut-être cette notion d'arrivée d'un enfant, mais là, dans ces cas-là, on vous dirait que c'est une grossesse, peut-être euh, un peu un bébé surprise. Voilà. Pour certains, on risque de se retrouver enceinte alors qu'on ne l'a pas du tout prévu. Euh, il y a, quoi qu'il en soit, un changement qui arrive parce qu'il y a quelque chose au niveau sentimental qui arrive à maturité. Et je pense que ce changement sera quand même positif puisque ce changement
va amener l'équilibre. Alors peut-être l'équilibre qu'on avait perdu et qu'on retrouve, ou peut-être tout simplement un équilibre qu'on recherchait tout simplement. Euh, on peut également parler, alors avec la cigogne, il y a la notion d'enfant et avec ça, il y a la notion de justice aussi. Peut-être qu'au niveau sentimental, il y en a qui sont dans des démarches juridiques concernant soit une garde d'enfant, soit quelque chose au niveau du droit de visite ou de pension alimentaire ou de choses comme ça. On a la notion quand même de justice qui est là. Cette carte vous incite également à peser le pour et le contre, soit dans une relation existante ou dans une future relation. Peut-être que pour certains et certaines, il y a nécessité de faire le point, de faire un peu le bilan de là où on en est au niveau sentimental avant de se lancer dans de nouveaux projets. Hein. Il y a également nécessité de prendre des décisions ou de faire des choix en fonction de son cœur. Vous le voyez, hein, le cœur pèse plus lourd dans la balance que le cerveau. Donc vraiment nécessité voilà, de faire les choix en fonction du cœur, en fonction des émotions. Allez, on recouvre. Une, deux, trois, quatre et 5. Allez, on regarde ça. Alors, nous avons la carte, sur la carte de la paix, nous avons la carte perturbation. Donc, il se peut que, justement, comme je disais tout à l'heure, la paix, c'est vraiment, voilà, on se sent dans une relation saine, harmonieuse. C'est peut-être dû à des perturbations passées, justement. Hein. On avait notamment à la coupe l'équilibre. Et je vous disais, c'est peut-être un équilibre qu'on avait perdu et qu'on retrouve. Donc, pour certains, il y a vraiment, voilà, peut-être qu'on était perturbé par quelque chose et qu'on a finalement réussi à retrouver l'équilibre par rapport à cette problématique. Euh, il se peut également, alors on vous dit attention, peut-être, bon, mais vous avez la paix, donc c'est quand même un peu, il y a la protection dessus, mais faites attention peut-être à votre entourage. Que vous soyez en couple ou célibataire, il se peut qu'il y ait des personnes autour de vous qui soient de mauvaise influence, tout du moins pour l'équilibre dans votre vie sentimentale, que vous soyez en couple ou célibataire. Ensuite, avec la carte de l'homme, nous avons la surprise. Donc, ben c'est simple, c'est soit votre partenaire qui vous fait une surprise, donc là c'est une surprise qui vient d'un homme. Donc, soit votre partenaire vous fait une surprise, soit vous attendez après un homme et cet homme vous fait une surprise, soit vous n'avez personne en tête et tout à l'heure notamment on parlait de nouvelles rencontres avec un homme et tout ça. Donc, ça peut arriver aussi comme une surprise, tout simplement. Quoi qu'il en soit, il y a du renouveau. En principe, ça peut être aussi des mauvaises surprises, mais bon, là, au vu du jeu du tirage, pour moi, ça reste quand même de belles surprises. Il y a quelque chose de positif, un événement positif qui arrive pour vous, que vous soyez un homme ou une femme, mais cette surprise vient d'un homme, tout simplement. Alors, nous avons la carte. Alors, sur la carte 30 du pardon, nous avons la carte du triangle. Alors, qui peut parler de triangulaire, qui peut parler de tromperie, comment dire, de trahison. Alors, peut-être qu'il y a, peut-être que certains sont passés par une phase vraiment difficile où on a vécu l'infidélité, que ce soit dans un sens ou dans l'autre. D'où la notion, comme je disais tout à l'heure, de discuter et de se pardonner pour ne pas ressentir le sentiment de culpabilité. Donc peut-être que pour certains, il y a eu une passe très difficile où on est tombé un peu dans ces travers de tromperie. Alors soit c'est vous qui avez trompé, soit on vous a trompé. Peut-être que vous êtes toujours avec ce partenaire qui vous a trompé ou que vous avez trompé et il y a cette notion de pardon où on a réussi à en discuter, où on a réussi à passer outre. Soit il y a cette notion peut-être pour certains et certaines, comme je disais, notamment avec la carte numéro 8,
avec celle-ci, hein, ou si on est célibataire, on a beaucoup de mal à se lancer dans quelque chose de nouveau ou à s'investir, c'est peut-être tout simplement parce qu'on a vécu la trahison. Et là, on vous dit clairement que si vous voulez pouvoir avancer, il faut vraiment faire un travail là-dessus. Pardonner si on vous a fait du mal, vous pardonnez à vous, si c'est vous qui avez mal agi, pour se défaire totalement de ce sentiment de culpabilité afin de pouvoir aller de l'avant. Ensuite, avec la carte du silence, nous avons la carte du retour. Donc, là, au niveau sentimental, s'il y avait un manque de communication dans le couple, la communication revient. Si vous avez subi une rupture, alors peut-être que certains ont fait un break volontaire, momentané, vous revenez ou votre partenaire revient. Si vous venez de subir une rupture, pour certains et certaines scorpions, il y a possibilité que votre ex revienne à vous ou que vous retourniez vers votre ex. Là, il y a vraiment cette notion de retour. Soit quelqu'un revient dans votre vie, soit vous revenez dans la vie de quelqu'un. Si vous êtes dans cette notion-là, si vous êtes en couple, que tout va bien, voilà, il y a peut-être, c'est que ce message ne vous est pas destiné. Hein. Là, c'est vraiment pour si on sort d'une rupture, si on attend vraiment quelqu'un en particulier, si on avait pris une pause volontaire, il y a, voilà, on revient dans la vie de quelqu'un ou quelqu'un qu'on connaît déjà, hein, du coup, revient dans notre vie. Avec la carte, ah ben super, avec la carte du Nadir, qui est une carte assez négative, voilà, tristesse, solitude, ennui, tout ce que vous voulez, on a dessus la carte de la guérison. Et je vous le disais tout à l'heure, notamment si vous venez de faire face à une rupture parce que vous avez été trahi, vous avez été trompé ou que c'est vous qui l'avez fait, peu importe, on vous demandait de pardonner aux autres ou de vous pardonner à vous-même. Ça vous permettra d'être plus en paix avec vous-même et ça vous permettra de sortir de cette sensation de solitude et de tristesse parce que dessus, vous avez la guérison. Donc, c'est vraiment un travail de guérison, soit que vous êtes déjà en train de faire, et c'est bien et il faut continuer comme ça, soit cette carte vous dit que pour sortir de ce sentiment-là, de tristesse, de solitude, au niveau sentimental, il y a nécessité de faire un travail sur soi. On parle vraiment là d'une libération interne et cette libération interne enclenchera une libération externe et du coup vous ouvrira vraiment à de nouvelles perspectives. Donc voilà pour vous les scorpions, message plutôt pas mal parce que ça va dans le bon sens, hein, les choses évoluent de manière positive, donc c'est parfait. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas non plus à partager. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si le cœur vous en dit, si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. En attendant les scorpions, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Bisous, ciao ciao.